Mes chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 60. Avant de commencer l'exercice, je vais faire avec vous un petit rappel sur les fonctions périodiques. Alors f est une fonction périodique de période t signifie qu'il existe un réel non nul t tel que quel que soit x appartient au domaine de définition, on a x plus t appartient au domaine de définition et x moins t appartient au domaine de définition, et f de x plus t est égal à f de x. Alors le réel t est appelé une période de f. Bon, si t est une période de f, alors, quel que soit quand appartient à z étoile, kt est aussi une période de f. Et le plus petit, la plus petite période strictement positive de f est appelée la période de f. Bon, on a par exemple le cosinus x, la fonction cosinus x est une fonction périodique de période t est égal à 2π. Sinus x est une fonction périodique de période t est égal à 2π. Tangente x est une fonction périodique de période t est égal à π. Bon, je passe à la correction maintenant de l'exercice. Alors, premièrement, petit a. Montrant que f de x est périodique et de période t est égal à 2π sur 3. Alors f de x est égal à cosinus 3x et t est égal à 2π sur 3. Alors on a, domaine de définition de f, c'est R. Et quel que soit x appartient à R, on a bien sûr x plus 2π sur 3 appartient à R, et x moins 2π sur 3 appartient aussi à R. Et f de x plus 2π sur 3 est égal à cosinus 3, je remplace x par x plus 2π sur 3, qui est égal à cosinus 3x plus 2π, qui est égal à cosinus 3x, c'est f de x. Donc, t est égal à 2π sur 3 est une période de f. La deuxième question,
c'est petit b, c'est f de x est égal sinus 2x plus cosinus x sur 3 et t est égal à 6pi. Alors on a le domaine de définition de f, c'est R. Donc quel que soit x appartient au domaine de définition, on a x plus 6pi appartient au domaine de définition et x moins 6pi appartient au domaine de définition et f de x plus 6pi est égal à sinus 2 fois x plus 6pi plus cosinus x plus 6pi sur 3 qui est égal à sinus 2x plus 12 plus cosinus x sur 3 plus de pi, 12pi. Bon, ça c'est sinus 2x plus cosinus x sur 3 qui est égal à f de x. Donc t est égal à 6pi est une période de la fonction f. Petit c, f de x est égal cosinus carré de x plus sinus carré de x plus pi sur 9 avec t est égal à pi. Alors on a le domaine de définition de f, c'est R. Et quel que soit x appartient à R, on a x plus pi appartient au domaine de définition et x moins pi appartient au domaine de définition et f de x plus pi égale cosinus carré de x plus pi plus sinus carré de x plus pi sur 9 qui est égal cosinus x plus pi au carré plus sinus x plus pi sur 9 plus pi au carré qui est égal à moins cosinus x au carré plus moins sinus x plus pi sur 9 au carré qui est égal à cosinus carré de x plus sinus carré de x plus pi sur 9 qui est égal à f de x. Donc t est égal à pi est une période de f. Petit c, petit d plutôt, f de x est égal tangente x plus pi sur 4 moins sinus carré x avec t est égal à pi. Pour le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que cosinus plus que tangente x plus pi sur 4, c'est sinus x plus pi sur 4 sur cosinus x plus pi sur 4. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels tels que cosinus x plus pi sur 4 différent de 0, qui est égal à l'ensemble des réels tels que x plus pi sur 4 différent de pi sur 2 plus kpi, avec k appartient à z.
qui est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x différent de pi sur 2 moins pi sur 4. C'est pi sur 4 plus kpi tel que k appartient à z. C'est l'ensemble R moins pi sur 4 plus kpi avec k appartient à z. Alors, montrons que quel que soit x appartient au domaine de définition, on a x plus pi appartient au domaine de définition et x moins pi appartient au domaine de définition. Bon, on peut faire ça par deux méthodes. La première méthode, c'est que x appartient au domaine de définition signifie que cosinus x plus pi sur 4 différent de 0. Alors, on a cosinus x plus pi sur 4 est égal à cosinus x plus pi sur 4 plus pi, qui est égal à moins cosinus x plus pi sur 4. Et puisque cosinus x plus pi sur 4 est différent de 0, alors moins cosinus x plus sur 4 c'est différent de. Donc, cosinus x plus pi sur 4 est différent de 0. Ce qui signifie que x plus pi appartient au domaine de définition. Encore, on a cosinus x moins pi plus pi sur 4 est égal à cosinus x plus pi sur 4 moins pi, et ça aussi c'est égal à moins cosinus x plus pi sur 4. Donc, cosinus x moins pi plus pi sur 4 est différent de 0, donc x moins pi appartient au domaine de définition. La deuxième méthode, alors x appartient au domaine de définition, signifie que x différent de pi sur 4 plus kpi, avec k appartient à l'ensemble z. Ce qui signifie que x plus pi différent de pi sur 4 plus pi plus kpi, tel que k appartient à z. Ce qui signifie que x plus pi est différent de pi sur 4 plus k plus 1 fois pi, tel que k appartient à z, et je peux remplacer k plus 1 par k prime, ce qui signifie que x plus pi appartient au domaine de définition. Aussi, x appartient au domaine de définition signifie que x différent de pi sur 4 plus kpi avec k appartient à z signifie que x moins pi est différent de pi sur 4 moins pi plus kpi tel que k appartient à z signifie que x moins pi est différent de pi sur 4 plus k moins 1 pi tel que k appartient à z. Je peux remplacer k moins 1 par k prime appartient à z, ce qui signifie que x moins pi appartient au domaine de définition. La deuxième condition, f de x plus pi égale tangente de x plus pi sur 4 moins sinus carré de x plus pi, qui est égal à tangente
de x plus pi sur 4 plus pi, sinus de x plus pi, le tout au carré. Ça, c'est tangente x plus pi sur 4. Et sinus x plus pi, c'est moins sinus x avec un carré, c'est plus sinus carré de x qui est égal à f de x. Donc, t est égal à pi est une période de f. Bon, la dernière question, E, f de x est égal cosinus x plus sinus x sur cosinus x moins sinus x et t est égal à pi. Alors, le domaine de définition. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que cosinus x différent de sinus x, qui est égal à x appartient à R tel que cosinus x différent de, je change sinus en cosinus, c'est cosinus pi sur 2 moins x, qui est égal à l'ensemble des x appartient à R tel que x différent de pi sur 2 moins x plus k fois 2 pi et x différent de moins pi sur 2 plus x plus k fois 2 pi avec k appartient à z. C'est égal à x appartient à R tel que 2x différent de pi sur 2, ça donne x différent de pi sur 4 plus k pi avec k appartient à z. Ça va donner 0 différent de moins pi sur 2, c'est différent de moins pi sur 2. Pour quel que soit k, appartient à z. Alors, montrons que quel que soit x appartient au domaine de définition, on a x plus pi appartient au domaine de définition et x moins pi appartient aussi au domaine de définition. Première méthode. X appartient au domaine de définition signifie que cosinus x différent de sinus x. Alors on a cosinus x différent de sinus x signifie que moins cosinus x différent de moins sinus x signifie que moins cosinus x c'est cosinus x plus pi différent de sinus x plus pi et aussi équivalente à cosinus x moins pi qui est moins cosinus x différent de sinus x moins pi, ce qui signifie que x plus pi appartient au domaine de définition et x moins pi appartient au domaine de définition. Bon, la deuxième méthode, x appartient au domaine de définition, signifie que x différent de pi sur 4 plus k pi, avec k appartient à l'ensemble z. Signifie que x plus pi est différent de pi sur 4 plus pi plus k pi, c'est k appartient à z.
signifie que x plus pi est différent de pi sur 4 plus k plus 1 pi, c'est k appartient à z, ce qui signifie que x plus pi appartient au domaine de définition. X appartient au domaine de définition. Signifie que x différent de pi sur 4 plus k pi, avec k appartient à l'ensemble z. Signifie que x moins pi différent de pi sur 4 moins pi plus k pi, tel que k appartient à z, signifie que x moins pi différent de pi sur 4 plus k moins 1 fois pi, avec k appartient à z, signifie que x moins pi appartient au domaine de définition. Et on a f de x plus pi est égal cosinus x plus pi plus sinus x plus pi sur cosinus x plus pi moins sinus x plus pi qui est égal à moins cosinus x moins sinus x sur moins cosinus x plus sinus x qui est égal à cosinus x plus sinus x sur cosinus x moins sinus x qui est égal à f de x. Donc t est égal à pi est une période de f. Je m'arrête là et je vais faire la suite dans le vidéo prochain. Merci.